Un compte de résultats, un bilan et un tableau des flux de trésorerie. Ils connaissent la différence entre bénéfices et trésorerie. Ils comprennent pourquoi le bilan s'équilibre. Les chiffres ne leur font pas peur et ne sont pas un mystère pour eux. La compréhension du côté artistique de la finance. La finance et la comptabilité sont un art autant qu'une science. Les deux disciplines doivent essayer de quantifier ce qui ne peut pas toujours l'être et doivent donc reposer sur des règles, des évaluations et des hypothèses. Les cadres financièrement intelligents sont capables de reconnaître les aspects artistiques de la finance appliquée aux chiffres et savent qu'une application différente pourrait conduire à des conclusions différentes. Ainsi, ils sont préparés à remettre les chiffres en question et à les contester si nécessaire. La compréhension du côté analytique de la finance. Une fois conscient de l'art de la finance et de ses bases, vous pouvez utiliser les nombres de façon plus approfondie. Les cadres financièrement intelligents ne craignent pas les ratios, l'analyse des retours sur investissement, ROI, et autres réalités du même ordre. Ils utilisent ces analyses pour justifier leurs décisions et prennent ainsi de meilleures décisions. La compréhension de la situation globale. Enfin, même si nous enseignons la finance et si nous pensons que tout le monde devrait comprendre l'aspect chiffre des affaires, nous croyons aussi fermement que les chiffres ne peuvent pas raconter et ne racontent pas toute l'histoire. Les résultats financiers d'une entreprise doivent toujours être compris dans leur contexte, c'est-à-dire dans le cadre d'une vision globale. Certains facteurs, comme l'économie, l'environnement concurrentiel, la réglementation, l'évolution des besoins et des attentes du client et les nouvelles technologies, affectent la manière d'interpréter les chiffres et de prendre des décisions. Mais lire des livres ne suffit pas. Comme la plupart des disciplines et des compétences, l'intelligence financière doit être non seulement apprise, mais aussi pratiquée et appliquée. Du point de vue pratique, nous espérons que ce livre vous préparera à des actions telles que parler finance. La finance est la langue des affaires. Que cela vous plaise ou non, la seule chose que toutes les entreprises ont en commun, ce sont les chiffres et la manière de les calculer, de les analyser et de les enregistrer. Vous devez parler cette langue pour être pris au sérieux et communiquer efficacement. Comme avec toute nouvelle langue, vous ne pouvez espérer la parler couramment dès le départ. Peu importe, jetez-vous à l'eau et tentez quelque chose. Vous prendrez confiance en vous au fur et à mesure. Posez des questions. Nous vous invitons à regarder les analyses et rapports financiers d'un œil inquisiteur. Nous ne pensons pas qu'il y ait nécessairement quelque chose de faux dans ces chiffres, non. Nous croyons simplement qu'il est très important de comprendre le quoi, le pourquoi et le comment des chiffres qui vous serviront à prendre des décisions. Puisque chaque entreprise est différente, la seule façon d'arriver à comprendre tous ces paramètres est quelquefois de poser des questions. Utilisez les compétences acquises dans votre travail. Après avoir lu ce livre, vous devriez savoir beaucoup de choses. Donc, utilisez vos connaissances. Utilisez-les pour améliorer la trésorerie. Utilisez-les pour analyser le prochain gros projet. Utilisez-les pour évaluer les résultats de votre entreprise. Votre travail en sera plus plaisant et votre impact sur la performance de votre entreprise meilleur. Dans notre position d'observateur privilégié, nous sommes contents quand employés, cadres et dirigeants arrivent à voir le lien entre les résultats financiers et leur travail. Ils semblent soudain mieux comprendre la finalité de certaines tâches. Pourquoi une deuxième édition? Les concepts financiers ne changent pas d'une année à l'autre, ni même d'une décennie à l'autre. Les idées et concepts fondamentaux que nous avons abordés dans la première édition de cet ouvrage, publié en 2006, sont exactement les mêmes que dans la présente édition. Mais nous avons de bonnes raisons de vous présenter cette version révisée et augmentée du texte d'origine. D'une part, le paysage financier a changé énormément. Depuis la première édition de Comprendre la finance, le monde a vécu une crise majeure directement liée à notre sujet. Tout à coup, un grand nombre de personnes a commencé à parler de bilan, de comptabilisation en valeur de marché et de ratio de liquidité. La crise a également changé les discussions au sein des entreprises. On aborde désormais la santé financière de l'entreprise, la manière de l'évaluer au mieux, les problèmes financiers dont les dirigeants, mais aussi chaque employé, doivent tenir compte. Pour faciliter ces conversations, nous avons ajouté de nouvelles rubriques.
à sa